Salam alaikum les amis, bienvenue à vous les amis pour cette vidéo les amis, pour ce match, est-ce qu'il y en a qui vont dire on a fait une remontada, donc même contre l'Afrique du Sud on va dire qu'on a fait une remontada, je pense pas. On a bien vu dans les premières minutes, le Maroc était pas rassurant, notamment on a pris un but, notamment les boulevards laissés, entre guillemets les fautifs là-dedans, ça sera Saïs et Agred, mais Hakimi, son retour défensif n'était pas, on va dire, n'a pas vraiment aidé Bounou. Donc 1-0 et on s'attendait à une réaction. Donc place à la vidéo les amis. Les amis, finalement une victoire, finalement au bout du suspense, finalement avec une multitude d'occasions. Avec voilà. Moi j'ai mis sur la miniature, est-ce qu'on est rassuré? Moi sincèrement, je ne peux pas m'effacer de la mémoire le match des États-Unis. Certes, je suis content qu'on a gagné ce match. Il y en a qui vont dire oui, vous êtes jamais content. Oui, mais on était obligé de gagner. Quel d'autres résultats? C'est quoi? Faut qu'on perde pour qu'on dise ouais, on a raison? Non. Moi, je voulais que mon équipe gagne, même si cet entraîneur, je n'arrive plus sincèrement, j'en peux plus. Donc, on a une multitude d'occasions, mais notamment, sincèrement, dans ce tourbillon, le seul joueur qui était, sincèrement, on va dire, à la hauteur, c'est Ilias Chaher. Ilias Chaher, le petit jeune là, malgré tout, offensivement, ça a apporté quelque chose du nouveau, on va dire, du meneur de jeu, on va dire, c'était un 4 diamant, en fait, 4-4-2. Donc, Tissoudali qui a été décevant sur ce match. Et Nesri qui s'est procuré pas mal d'occasions en première mi-temps, mais notamment l'occasion où j'en veux, c'est l'occasion où il ouvre pour frapper, il ouvre son pied, il écarte pas assez pour tromper le gardien parce qu'il avait tout l'angle pour lui. Mais l'occasion où il rate sur le centre de Hakimi, parce qu'il est gêné par le tacle et il ne voit pas le ballon vraiment arriver. Donc voilà, mené 1-0, mais quelle lenteur défensive, sincèrement. Il y a beaucoup de choses. C'est l'Afrique du Sud, c'est pas l'Afrique du Sud qui, entre vous, à part l'attaquant de Al Ahly, qui connaît tous ces joueurs qui jouent en Afrique du Sud, sincèrement. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on a vu un Maroc qui fait que ça y est, on est rassuré? On a eu des occasions, mais vous avez vu les espaces qu'on laissait. Vous avez vu que quand les Sud-Africains ne pressaient un peu, on dégageait mal le ballon. Mais la titularisation, encore une fois, de Barkouk, malgré qu'il y en a peut-être qui vont trouver qu'il a fait un bon match, mais il était fatigué. Il était fatigué, un Mellah, il a joué presque tout le match. Moi, sincèrement, j'ai plus aimé en fin de match, la deuxième mi-temps, avec l'entrée de Harit et l'entrée de Atiyatullah à la place de Massina. Sincèrement, on doit trancher. Qu'est-ce que Massina apporte? À part des centres façon un joueur de rugby qui lance, on ne sait jamais, quelqu'un la touche. Atiyatullah, pour moi, il a plus rassuré le côté gauche. On a bien vu qu'avec l'entrée de Harit et Atiyatullah, ça jouait beaucoup énormément. Parce qu'on jouait que sur le côté Hakimi, parce qu'il y a même Ilias Chaher qui a basculé sur le côté droit. Donc il y a eu une multitude d'occasions, mais on a bien vu que Massina n'a pas sa place, sincèrement. N'a pas sa place. Moi, j'aimerais bien que... Il est encore là, Vaïd, hein. J'aimerais bien que Atiyatullah plus de temps de jeu. On voyait que le mec, il n'est pas en panique. Il est rentré en fin de mi-temps. La preuve, à la fin, sur son côté, c'est peut-être paradoxalement le deuxième but. Bon, on a égalisé avec Nesri. Mais le deuxième but qui vient de la part de Harit, juste avant, Harit a perdu son ballon, un dribble. Et juste après, comme par hasard, on lui redonne le ballon, il fait un centre direct instantané. Et El Kabi qui te place ça. Donc voilà, j'ai vu peut-être des bonnes choses offensivement, mais beaucoup de choses offensivement qui m'ont pas plu, notamment ne pas concrétiser les occasions. Je ne crois pas que là, ce qu'on prépare, sincèrement, on est à 3 dans cette poule. Si on ne se qualifie pas, c'est incroyable. Donc, c'est surtout la Coupe du Monde, c'est surtout le fait. Et cette défense, je pense qu'elle est mise à rude épreuve, notamment physiquement. Vous avez vu, les Sud-Africains, ils nous ont franchement causé beaucoup de problèmes défensifs. Ça jouait à très peu. Des situations d'hors-jeu, des alignements. Donc moi, sincèrement, sur ce match, c'est pas ce match qui va me faire oublier qu'on s'est pris une fessée contre les États-Unis. Il faudra beaucoup plus. Voilà, encore une fois, on joue à domicile. Le prochain match, c'est à domicile. C'est le lundi. Et pareil, normalement, je pense qu'on va gagner.
Mais pour autant, mes critiques, sincèrement, concernant cette équipe ne rassurent pas. Il y a aussi, je voulais dire que, je sais pas si vous avez vu, même tactiquement, quand on fait un pressing, c'est pas coordonné. Il n'y a pas de. Quand un Nesri qui essaye de. Ou Tissoudali qui essaye de faire un pressing, bah on voit que le milieu, ça suit pas en fait. C'est pas. Certes, on a une occasion une fois, sur Amrabat quand il récupère le ballon, mais on voit que ça suit pas en fait. C'est ça, moi, qui me choque. Et encore une fois, on a une équipe, c'est encore une fois pas la même. Certes, il y a le résultat, mais prochain match, on aura peut-être encore une autre équipe. Et on a bien vu le niveau. Faut pas se mentir. Le Maroc est au-dessus. Tu joues avec le Wydad, tu gagnes aussi, hein. Je dirais contre l'Afrique du Sud, tu peux gagner, hein. Je pense que même tu gagneras, hein. Donc moi, j'ai pas la mémoire courte. Il faudra beaucoup plus. C'est surtout les matchs amicaux qui m'intéressent. Contre qui on va jouer encore une fois. Et à ce moment-là, si encore une fois, j'espère pas. Moi, je suis pas pour que l'équipe perd, pour que Vaïd part. Non, non, non. Je suis dans le côté plutôt, voilà, notre équipe, c'est au-dessus de nous. Faut qu'elle reste toujours. Faut pas souhaiter la défaite pour qu'un entraîneur part. Lui, il en a rien à foutre. Après, il partira, il en a rien à foutre. Donc, des matchs amicaux contre des équipes qui jouent la Coupe du Monde. Et à partir de ce moment-là, on peut dire, est-ce que cette équipe, est-ce que ça a été juste un match sans? On a bien vu que les résultats, notamment du Congo qui a perdu contre le Soudan 2-1, c'est un autre match certes, et on a vu la Belgique 6. On a vu la Croatie contre la France. Vous avez vu? C'est pas avec ce match-là, avec en plus, en étant mené, en étant même à 2-1, il y avait des situations, encore une fois. Donc voilà. Les amis, c'était juste pour donner mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-le en commentaire. Et aussi, on a bien vu que le public était franchement contre l'entraîneur. Il y a une majorité qui veulent son départ. Et je ne vais pas m'extasier, encore une fois, avec sa victoire, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui m'ont pas plu, notamment au milieu de terrain. Le fait d'avoir titulaire Barkour, encore une fois. Ah mais là, non, 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 non. En sachant que, encore une fois, il y a plein de joueurs qui sont restés sur le carreau. Donc on verra bien. Et même l'entrée de Ateyatla, est-ce qu'il était vraiment convaincu? Est-ce que vraiment il était convaincu pour faire rentrer Ateyatla? Et je pense que c'est juste parce qu'il y a la pression du public. Il a dit bon, à la fin, je vais le faire rentrer. Mais en tout cas, Ateyatla mérite sa place plus que Massina. Au point de vue compétitivité, au point de vue physique. Nesri qui met son but, ok, mais t'as vendangé combien d'occasions et en plus il tend son oreille comme ça, faut pas provoquer. Je sais pas, il faut atterrir un peu. Si le public te critique, c'est que forcément t'es défaillant offensivement. T'as mis ton but, c'est bien, et sur, je sais pas, une multitude d'occasions. C'est-à-dire, est-ce que nous, en Coupe du Monde, on aura tant d'occasions? Mais faut pas oublier que Nesri met des buts décisifs, notamment en Coupe d'Afrique et même la Coupe du Monde contre l'Espagne, il te met une tête. Donc faut pas oublier ça aussi. Donc c'est quelqu'un qui met des buts décisifs. Juste faut arrêter l'arrogance une fois que quand tu plantes pas, c'est normal qu'on te critique. C'est logique. Donc voilà les amis, donnez votre avis et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez, likez un prochain débrief. Salut, salut, salut les amis.